20h15, on te rendez-vous avec Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'une de l'actualité aujourd'hui, excellente nouvelle pour le tourisme malgache. Le gouvernement français décide enfin de faire sortir la ville de Nousbé de la zone orange en matière d'insécurité. À l'Assemblée nationale, le PMP commence concrètement à se diviser. Un cambriolage tourne mal à Yavlou dans la soirée du dimanche dernier. Et enfin sur la scène internationale, application de la loi martiale en Thaïlande après près de 6 mois de crise politique. Un cambriolage tourne mal à Yavlou dans la nuit du dimanche. Le père de famille est toujours dans le coma à l'heure actuelle. Traumatisés par ce drame, la plupart des habitants s'enferment aujourd'hui chez eux à double tour dès qu'il fait nuit. Un reportage sur les images de Nzaran Jiansu. Paulette se souvient encore de l'époque où la sécurité régnait à Yavlou. Elle habite ce quartier depuis 10 ans. Elle regrette beaucoup ces années de paix. Avant, on n'avait rien à craindre, mais maintenant tout a changé. L'insécurité règne dans notre quartier. Aujourd'hui, Paulette et sa famille vivent dans la peur, surtout la nuit. Les bandits peuvent à tout moment pénétrer chez eux car ils ne choisissent plus leur cible. Seule solution pour Paulette, protéger le peu de biens qu'elle possède. Dès qu'il fait noir, ses volailles dorment avec eux à l'intérieur. Une fois la nuit tombée, c'est toujours le même rituel. On met nos volailles au-dessus de notre lit, puis on vide notre cuisine à l'extérieur car elle n'est pas sécurisée. L'insécurité est en recrudescence ces 5 dernières années à Yavlou. D'après le président du quartier, les vols de motos sont les plus fréquents. Avant, on était tranquille ici, mais depuis 2009, les actes de banditisme ont soudainement pris de l'ampleur. Au mois de mars, une opération de vol de moto a duré 15 jours. Cela nous a vraiment marqués. Dimanche dernier, un cambriolage a tourné mal dans ce quartier. Le père de famille est toujours dans le coma actuellement. Drame qui affecte encore un peu plus les habitants d'Yavlou qui sont aujourd'hui plongés dans la peur jour et nuit. Nous avons parlé hier de ces démolitions d'une 60aine de maisons du côté d'Akadmaouk par une société indo-pakistanaise. Les victimes n'ont pas été averties au préalable. Elles sont devenues des sans-abri du jour au lendemain. Et ce, depuis hier soir. Comment vivent-ils ce drame? Marna Tunjav et Nzaran Jiansu sont retournés auprès de ces familles. Quelques heures plus tôt, ce père de famille avait encore une maison. Ma maison se trouvait là-bas. Il y avait eu 4 chambres. C'était une maison à étage. Et voici comment les bulldozers de la société Philatex ont détruit sa maison hier après-midi. La victime vit très mal ce drame. À l'heure actuelle, l'avenir devient très flou pour lui et sa famille. Nous étions obligés de dormir à la Belle Étoile pour garder nos biens pour demain. On verra, mais pour l'instant, on reste ici. Une démolition sans avertissement. La plupart des victimes n'arrivaient pas à contenir leur colère hier. Et non loin de ces lieux, une dizaine de familles craignent aussi de voir leur maison démolie en un rien de temps. Bébé Julienne, 54 ans, en fait partie. Ses parents vivaient ici depuis 1967. Elle affirme avoir les papiers complets de ce terrain. Mais malgré cette assurance, difficile pour elle de ne pas avoir peur pour ses biens après avoir assisté aux démolitions d'hier. Nous sommes vraiment inquiets car cela fait longtemps que ces étrangers convoitent ces terrains. Ils envisagent même de s'approprier le tout de ce village. Nous vivons dans la peur, surtout la nuit, car ils peuvent détruire toutes ces maisons à tout moment, sans avertissement.
Aujourd'hui, leurs voisins sont devenus des sans-abri et se trouvent encore à quelques mètres d'eux. Pas question de les laisser tomber, car ils pourraient aussi se trouver dans la même situation. Ici, on se relaie pour garder les biens des sans-abri. Un peu de chaleur et de nourriture leur ferait aussi du bien. À l'Assemblée nationale, l'heure est à la constitution des groupes parlementaires. Les députés se donnent jusqu'au 30 mai pour s'organiser entre eux. À côté du MAPAR, la dispersion se précise aussi au sein de la PMP. Parmi ses membres, le VPM-MMM formera un groupe parlementaire à part entière. Un reportage de Touvra Koudjavoun et Yves Janel. La PMP réussira-t-elle à se joindre en un seul et unique groupe parlementaire? Un en doute fort au vu de sa division qui commence à se concrétiser au sein de l'Assemblée nationale, à l'exemple de la mouvance Ravalmanan qui décide de prendre son envol seul en un seul groupe. La mouvance Ravalmanan est un groupement de quelques partis politiques dans les Anakidad, le TIM ou encore le Patram. Convaincre les députés indépendants devient donc une priorité pour les groupes parlementaires. La première réunion autonome pour chaque groupe parlementaire a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le MAPAR reste uni en un seul et unique groupe parlementaire, celui du MAPAR. Outre ceux de la mouvance Ravalmanan et le MAPAR, troisième groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, les 14 députés élus sous l'aile du VPM-MMM qui décident aussi d'aller de leur côté. Un fait qui prouve amplement la division de la PMP soutenant le président de la République. Bonne nouvelle pour le tourisme malgache. Le gouvernement français décide enfin de faire sortir la ville de Nosy-Be de la zone orange en matière d'insécurité. Mais après le Salon international du tourisme la semaine passée, il reste encore beaucoup à faire pour redresser rapidement le tourisme malgache en un temps record. Objectif, atteindre les 240 000 venues touristiques vers le mois de juillet, début de la saison haute à Madagascar. Les semaines à venir sont donc décisives pour le tourisme malgache. Les explications d'Éric Kohler, président de l'Office national du tourisme à Madagascar, au micro d'Anna Muriel. Sincèrement, là, par rapport aux réservations, on a une haute saison qui va démarrer. Vous savez, là, la haute saison, les gens aujourd'hui, ils achètent déjà leurs billets, si ce n'est déjà fait pour la saison qui arrive, pour la haute saison qui arrive. On est déjà à 3 mois de la haute saison. On est en mai, juin, juillet, donc à 3 mois de la haute saison. C'est pour ça, comme je disais, au discours à l'inauguration, il faut faire vite et je pense qu'il y a les semaines qui arrivent sont décisives et il y a très peu de décisions à prendre pour vraiment redonner confiance vraiment aux gens aujourd'hui, aux touristes aujourd'hui qui hésitent à venir à Madagascar. Si demain on les rassure un tout petit peu, ça suffit. Maintenant il faut faire très vite. Donc les semaines qui arrivent pour moi sont décisives. Si on loupe ces semaines-là, je ne dis pas qu'on va louper la haute saison, mais on risque de faire une saison moyenne. À savoir que je pense qu'on va finir cette année avec une stagnation. Nous ne pensons pas qu'on va faire... Ce serait beau de faire 40% de plus, mais je ne pense pas sincèrement. Vous savez, pour retrouver une progression de 20%, c'est énorme, hein, c'est beaucoup. Hein. De 200 000 pour arriver à 2 x 2, à 240 000, ça fait 40 000 touristes en plus, c'est énorme. Et pour cela, il faut qu'on travaille. Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée avec Viva. Au revoir.